Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour confier toutes choses entre les mains de notre Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom, toi qui es vivant, toi qui es digne de recevoir la louange, la gloire et l'élévation pour les siècles des siècles. Nous te rendons louange, honneur et gloire pour toute faveur, Seigneur, que tu manifestes à notre égard, sur notre génération. Merci pour ce beau jour, Papa, que tu nous offres par ta grâce. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ces grâces énormes sur nos vies. Nous te bénissons. Père, nous voulons te confier ce moment. La Bible dit que si tu ne bâtis une œuvre, les hommes qui la bâtissent, Seigneur, ils la bâtissent en vain. C'est pourquoi nous t'invitons de nous assister, Seigneur, de prendre le contrôle, de nous aider, Seigneur, à réaliser et surtout, Seigneur, à manifester ta volonté parfaite pour nous, afin que ta gloire dans nos vies soit révélée. Merci de ce que tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin de ces heures. Que ton nom soit élevé, prends le contrôle, toute gloire te soit rendue. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet, d'un thème très important, qui est en rapport avec notre vie, notre passage sur la terre. Nous avons une seule vie, et la seule vie que nous avons, nous sommes condamnés à la réussir. Parce que la vie, on ne l'essaye pas. Mais plutôt, il faut la réussir. Car l'être humain a une seule vie. C'est pourquoi ce matin, on va parler des signes forts du succès. Le thème, c'est les signes forts du succès. Et on va aller dans le texte de Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu nous bénisse. Eva, tu peux t'asseoir. Donc, je disais que le sujet de ce matin est très majeur, il est capital. Parce que nous avons une seule vie, et cette seule vie, nous sommes condamnés à la réussir. Et comme Dieu est pour notre réussite, Dieu va nous aider en nous montrant les voies de succès. Comme par exemple, ce texte qu'on vient de lire, qui est tiré de Josué 1 au verset 8. Ici, Josué est aux portes de Canaan. Il doit entrer à Canaan. Et Dieu lui avait dit que c'est lui qui allait faire posséder le peuple dans son héritage. C'est-à-dire, de par ses mains, de par lui, le peuple, son leadership, le peuple allait aller à Canaan. Et au port de Canaan, Dieu lui envoie l'arme qui va aider Josué à accomplir sa destinée. Et nous avons lu ce verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et on a pu voir la vie de Josué. On a pu voir les démarches de Josué. On a pu voir tout son engagement par rapport à la parole de Dieu et ce que Josué est devenu plus tard, lorsqu'il a mis en pratique là, ce que Dieu lui a dit. Ceci étant dit, voici comment est-ce que mon message va se décomposer. Se composer plutôt. A1, les armes de succès. En gras A1, les armes de succès. Les armes de succès. Là, je marque 3 assertions que je vais citer. Et après les 3 assertions en bas, A2, grand A2, travailler sur ses relations. Travailler sur ses relations. Donc je réponds, grand A1, les armes de succès.
Il aura 3 assertions en bas. Et après ça, grand A2. Travailler sur ses relations. Nous parlons de réussite, nous parlons de succès. En définition, succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, dans une entreprise. Réussite de ce que l'on espérait et la gloire qui s'ensuit. Et dans la vie, chaque pas de succès nous conduit vers une vie réussie. Voici un peu la définition du mot succès. Et ici, quand je parle de signes, je parle ici des symptômes. Les signes sont comme les symptômes. Vous voyez, tout comme la maladie a des symptômes, le succès ou la réussite a des signes. On ne réussit pas par hasard dans la vie, mais il y a des signes qui accompagnent le succès ou la réussite de quelqu'un. Quand un mariage doit réussir, quand une église, un ministère, quand un appelé de Dieu doit arriver à réaliser son appel, il y a des signes qui vont accompagner tout ce que j'ai cité là, qui vont les accompagner. La Bible dit par exemple, quand on a vu les démarches de Lot auprès d'Abraham, quand on a vu les signes de Lot autour d'Abraham, on savait que Lot allait échouer dans la vie. Parce que les signes ne trompent pas. C'est par rapport à ça que quand Jésus a regardé les signes autour de Judas, il a interpellé un danger, il a vu un danger. Et il a interpellé Judas. Il lui a dit de faire attention parce que les signes qu'il montrait là faisaient en sorte que Judas allait forcément un jour se perdre. Parce que les signes ne trompent pas. Il y a ceux qu'on appelle les experts en réussite, les experts en succès. Et c'est l'expert qui arrive à détecter les signes et a dit que telle chose va vivre ou telle chose va mourir. Et Dieu est l'expert en la matière. Il se connaît des choses. C'est pourquoi nous donnons sa parole. Et par sa parole, nous avons la lumière de connaître les symptômes et les signes qui peuvent accompagner le succès d'un homme. La dernière fois, j'avais parlé ici d'un signe, de quelques signes. J'avais parlé de la volonté de pouvoir, de vouloir réussir. Je disais que la vie d'abord commence par avoir d'abord une volonté de vouloir vivre. Tous ceux qui ont réussi à percer, à émerger, au départ, avaient la volonté de vouloir réussir. Il faut d'abord avoir la volonté. Lorsque tu es déterminé, quand tu es engagé, eh bien, quels que soient les obstacles et les vents, tu arrives à te surmonter et à aller de l'avant. Au départ, il faut avoir d'abord la volonté. Et la Bible dit que on parle même de l'avenir avec des personnes qui veulent réussir dans la vie. C'est pourquoi quand Dieu croise Moïse dans le buisson, près du buisson, Dieu parle d'avenir avec Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a montré les signes à Dieu qui voulait réussir, qui voulait être le libérateur des enfants d'Israël. Ça a été facile pour Dieu. Au fait, lorsque le projet de Dieu trouve une bonne volonté, eh bien, la chose peut aller de l'avant. Donc, au départ, d'abord, il faut avoir la volonté de vouloir réussir. Et ensuite, je vais parler ici d'un deuxième signe qui est l'écoute. L'écoute. On ne peut pas réussir sans écouter. Ce n'est pas possible. Avant de réussir dans la vie, il faut apprendre à écouter. À écouter qui? D'abord Dieu. À écouter qui encore? Les conseils, les hommes avisés, les hommes d'espérance qui ont vécu sur la terre pendant longtemps, qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Donc, quand un jeune homme, un disciple, se met auprès d'un père, d'un mentor, et qu'il apprend à l'écouter, à suivre les enseignements, ce disciple-là peut arriver loin. Oui, la Bible dit, par exemple, ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui ont écouté le Christ, lui a annoncé l'évangile, qui ont accepté la parole de Dieu, ils vont aller au paradis, ils seront au ciel. Mais ceux qui ont joué le sous, les rebelles, iront là où ils doivent aller. Donc, l'écoute est un signe fort du succès. Quand la jeune fille n'écoute pas sa mère qui a l'expérience, sa mère qui a souffert, sa mère qui a passé par des temps difficiles, aujourd'hui, sa mère qui a expérimenté, lui donne des conseils sur les jeunes, des conseils sur la vie et que la fille n'écoute pas, elle finira par prendre une fausse grossesse ou par se perdre dans la vie. Donc, l'écoute est un signe fort du succès. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur d'autres signes du succès. Et en a un, j'ai parlé ici des armes de succès. Gloire à Dieu. J'ai parlé des armes de succès. On ne peut pas, la vie est une bataille. La vie est un combat. Et toute bataille se mène avec les armes. Si tu n'as pas les armes efficaces,
tu ne pourras pas vaincre tes défis et relever tes montagnes ou déplacer encore les montagnes. C'est impossible. Il te faut avoir les armes pour pouvoir arriver à vaincre tes défis et à réussir ta vie sur la terre. La Bible dit, avant que Israël ne possède l'héritage promis par Dieu, ils ont dû avoir des armes. Ils ont dû combattre. Ils ont combattu. Les gens comme David, qui ont eu à goûter la gloire de Dieu, ont eu des armes. Ils ont combattu. Donc, quelqu'un qui veut réussir a besoin des armes de succès, a besoin des armes pour pouvoir réussir sa vie sur la terre. Simple, tu n'arriveras pas. Il te faut les armes. Première assertion, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Oui, marcher avec Dieu est une arme efficace pour avoir le succès ou encore réussir sa vie sur la terre. Marcher avec Dieu. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il est le vainqueur par excellence. Il est le Dieu de puissance, le Dieu de magnificence, le Dieu de gloire. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout appartient à Dieu. Et en son nom même tout genou fléchira. Vous voyez, il est la gloire manifestée. Il est le salut manifesté. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont au-dessus, autant aussi sa capacité au-dessus. Donc Dieu est puissant, il est grand. Marcher avec Dieu, c'est garantir sa vie sur la terre. Vous voyez, par exemple, la Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, nous ferons des exploits. On a vu des prodiges avec Israël, simplement parce qu'ils avaient Dieu de leur côté. Quand on a vu comment est-ce que le peuple d'Israël a vécu, comment est-ce qu'ils ont été libérés de l'Égypte, traverser la mer Rouge. C'est incroyable, c'est inimaginable. Comment est-ce qu'un peuple peut marcher dans la mer, mais avec Dieu, il n'a rien d'impossible. Il était avec eux dans le désert. Pendant 40 ans, il a pris soin d'eux. Il les a nourris, il les a vêtis. Ils n'ont manqué de rien. Josué a pu s'arrêter sur les eaux du Jourdain, renverser les murs de Jéricho. Ce sont des exploits, mais ils l'ont fait avec Dieu. Donc, marcher avec Dieu, c'est faire des exploits. C'est garantir ta vie sur la terre. C'est garantir ton succès. C'est garantir ta réussite. La Bible dit que on entend parler d'Abraham, le père de la foi. Cet homme qui a vaincu dans sa génération, qui a eu un grand nom, une renommée, des percées, le père de la foi. La Bible déclare que Dieu lui a dit lui-même, ses enfants seront des rois. Mais cet Abraham-là, il marchait avec Dieu. Quand Dieu est ton allié, mais tu es garanti dans les batailles, parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, dans toutes les batailles qu'Abraham a eu à voir, Dieu était de son côté. Et Dieu a combattu pour Abraham. Donc, celui qui veut réussir, avec un succès, ce matin, je le conseille de marcher avec Dieu. La Bible dit, par exemple, Dieu dit qu'avec lui, on ferait des exploits, parce qu'il écrasera la tête de nos ennemis. Ici, il y a un mot qui revient. Nos ennemis. Aucun homme sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas d'adversité, qu'il n'a pas d'adversaire. Et encore d'ennemis. Nous avons des adversaires, nous avons des ennemis. Mais lorsque tu es engagé pour réussir et que tu sais que tu as assez d'adversité, il te faut une main puissante pour t'aider à avancer. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu as un bon projet, tu veux aider Israël. Mais ce qui te manque, il te manque une main puissante. Parce que si ce n'est pas une main puissante, Pharaon que je vois ne vous laissera jamais aller. Ma main sera sur toi et tu verras. Il y a des familles pour réussir, il faut une main puissante pour nous aider. Il y a des maladies pour t'en sortir, il faut une main puissante. Il y a des obstacles sur ton chemin, il faut une main puissante pour les déplacer. À ce moment-là, tu auras besoin forcément de la main de Dieu. Et cette main viendra à toi et elle t'aidera à vaincre tes défis et tes vents. La Bible dit, par exemple, si on entend qu'en Israël, on parle de David. David a tué 1000. David est efficace. David a tué 10 000. Il est efficace. David est roi. Il est béni. C'est parce que David avait Dieu de son côté. David avait Dieu de son côté. Lorsque David est face à Goliath, il dit à Goliath, tu viens contre moi avec les armes que tu as. Les armes que tu as, David, Goliath, ce sont la lance, le javelot. Mais moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voici l'âme que David avait. Et avec le nom de Dieu, David a terrassé Goliath. Il y a un nom qui peut t'aider à vaincre. Il y a un nom qui peut t'aider à triompher. C'est le nom de ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth.
Ce nom est efficace. Ce nom peut t'aider. Alors, marcher avec Dieu est une arme efficace. Si les hommes comme Jacob, qui ont traversé des vents, des défis énormes, et plus tard, qui est devenu Israël vainqueur, Jacob marchait avec Dieu. Donc, toi qui m'entends, bien-aimé, je veux t'encourager à marcher avec Dieu. Et si déjà tu as Dieu, eh bien, tu as fait le bon choix. Continue ton chemin avec lui, tu ne seras pas dessus de sa main. Cette main garantira ton succès. Souvent, le succès peut passer par le rejet. Oui, ou lorsque tu commences des choses dans la famille, on peut te rejeter, on peut t'abandonner. Tel que Joseph a été abandonné et rejeté par ses frères, même vendu comme esclave. Et Joseph se retrouve en Égypte. En Égypte, il ne connaît personne. Son père n'est pas en Égypte, sa mère n'est pas en Égypte. Le monsieur va comme esclave en Égypte. Mais il est avec Dieu. La Bible dit la terre appartient à Dieu et tous les hommes appartiennent à Dieu. Les secteurs appartiennent à Dieu. Vous voyez qu'avec Dieu en Égypte, Joseph va réussir sa vie. Le plus important, ce n'est pas là où nous sommes. Même si on est mis quelque part oublié par tout le monde, qu'on a Dieu, eh bien, c'est une arme efficace pour nous assurer notre succès et notre réussite. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, au temps d'Esther, lorsqu'on voit la révolte ou le complot d'Aman, si ce n'est pas la main de Dieu, le peuple allait être exécuté. Regarde, si Dieu ouvrait tes yeux pour voir le monde spirituel, tu allais souvent le louer, même toute la journée souvent. Parce que les attaques qui se préparent contre toi, les armes de l'adversaire, le diable veut t'éteindre, t'anéantir. Il n'y a que Dieu qui te garde. Il n'y a que sa main qui te couvre. Il n'y a que sa grâce qui demeure sur ta vie. Nous voulons, c'est pourquoi nous voulons encourager plusieurs personnes, ou encore les exhorter à donner leur vie à Christ et à marcher avec le Seigneur. Ce qu'ils veulent dans la vie, Dieu finira par leur accorder ces choses-là. Parce que la main de Dieu n'est pas limitée. Donc, l'arme ici qu'il a cité, c'est marcher d'abord avec Dieu. Et la deuxième arme de succès, en deuxième section, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme efficace pour réussir sa vie. Ici, Josué, au pont de Canaan, il doit aller à Jéricho. Mais d'abord, Josué a reçu la promesse de Dieu. Il a reçu d'abord la promesse de Dieu. Dieu lui a dit que Josué, c'est pas toi que le peuple va aller à Canaan. Mais il y a deux choses ici à retenir. C'est que d'abord, Canaan est une terre occupée par les adversaires, par les ennemis. Un territoire qui est occupé. Vous voyez? Donc, Josué doit combattre. Il doit combattre les adversaires avant d'aller à Canaan. Vous voyez? Et Dieu lui fait une promesse. Même quand Dieu te parle, il faut d'abord obéir à sa parole afin que la promesse puisse s'accomplir. Alors Josué, au-delà de la prophétie qu'il a reçue, il doit appliquer son cœur à pratiquer la parole de Dieu. Parce que Josué a servi Moïse. Il a marché avec Moïse. Moïse, Dieu lui a dit que le peuple va être libéré pour aller à Canaan. Il a reçu la prophétie, mais Moïse n'est pas allé à Canaan. Pourquoi? Parce que quelque part, Moïse a péché, Moïse a faussé. Et Josué était conscient de ça. C'est pourquoi Dieu lui a dit maintenant, Moïse, je te parle, Josué te parle, je viens vers toi. Pas pour t'aider à aller à Canaan, que ce livre de la loi soit dans ta bouche, dans ton cœur. Il faut la pratiquer. Il faut marcher selon elle. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès, Josué, dans tes entreprises. Donc, Josué savait que, aussi longtemps qu'il avait ses deux pieds plongés dans l'évangile, la parole de Dieu, il allait forcément accomplir sa destinée. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les pièges font partie de la vie, les attaques. Tu as besoin d'être éclairé. À ce moment-là, l'évangile peut t'éclairer. Car la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire nos sentiers, elle éclaire nos chemins. Vous voyez? Donc, on a besoin de faire quoi? On a besoin de mettre à cœur la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu pour nous aider à avancer. Jésus a dit que tout ce que je fais, c'est le Père qui agit à moi par quoi? Par sa parole. Par sa parole. Donc, nous sommes, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, amenés à connaître et à pratiquer la parole de Dieu. C'est une arme efficace. Même plus efficace que toutes les armes. La parole de Dieu est une boussole, est un bouclier dans nos mains pour nous aider à réussir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit de méditer
la parole de Dieu, de la pratiquer, de la mettre en pratique. Il peut y avoir beaucoup de choses autour de toi, mais toi, il faut te contenter seulement de mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut seulement te contenter de pratiquer la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dès temps et prises. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait le sacrificateur Élie. Il avait ses enfants, Ophni et Phinée, qui étaient à son service. Et la Bible déclare qu'il y a une chose qui est arrivée. C'est que les enfants d'Élie avaient de mauvais comportements. Ces enfants avaient des sales comportements. Et Dieu a décidé de mettre fin à leur jour. Et un jour, leur père les a dit. Il dit, mes enfants, vous agissez très mal. Faites attention. Pourquoi? Parce que si un homme est en conflit avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme est en conflit avec Dieu, qui va l'aider? Dès l'instant où quelqu'un est en désaccord avec la parole de Dieu, il ne s'en sortira pas. La personne ne s'en sortira pas. Le plus important, ce n'est pas d'entrer en désaccord avec l'évangile, en désaccord avec la parole de Dieu. Même si tu es seul, abandonné par tout le monde, dans les défis, et que tu as cœur, toi seul, de pratiquer la loi, qui t'en sortira. Qui t'en sortira. Mais si vous êtes nombreux, plusieurs, et que plusieurs que vous êtes, vous n'avez pas l'évangile avec vous, plusieurs que vous êtes, vous vous en sortirez pas. Le plus important pour l'être humain, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, par exemple, une seule personne a défié 1000. Il s'en sortit. Le prophète Élie s'en sortit. Il était en accord avec la parole de Dieu. 3 fois, il a reçu un bataillon de seconds soldats pour l'attaquer. Mais Élie s'en sortit. Parce que Élie marchait avec le Dieu vivant. Il avait à cœur de pratiquer la parole de Dieu. Alors que la Bible déclare que 1000 personnes ont défié un seul, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que les 1000 n'avaient pas à cœur de pratiquer l'évangile, la parole de Dieu. Saül et le peuple d'Israël n'ont pas pu défier Goliath lui seul. Goliath seul a défié un pays. Parce que le pays entier n'avait pas à cœur de pratiquer la parole de Dieu. Donc le plus important, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Dans ta famille, il peut y avoir 1000 sorciers. Il peut y avoir 5 sorciers. Ce n'est pas le plus important. Toi seul, aie à cœur seulement d'être en accord avec l'évangile. Ils viendront par un chemin, ils partiront par 7 chemins. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu as les 2 pieds dans l'évangile. Que Dieu nous bénisse. 3e arme du succès, le Saint-Esprit est une arme efficace pour réussir. L'Esprit de Dieu. On a appris de la vie de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Et tout étudiant de la parole de Dieu doit apprendre la vie de Jésus dans l'évangile. Et quand tu apprends la vie de Jésus, cet homme a eu du succès. Il a réussi sa vie. En 3 ans et demi de ministère, il a impacté le monde. Il y a des gens qui ont vécu des années, mais des années d'échecs. Mais lui, le jeune homme, 3 ans et demi l'ont suffi pour vaincre. Et il est monté aussi dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Et quand on lit sa vie, on voit qu'il avait des secrets. Par exemple, dans Luc 4, 18, il rentre au temple après son baptême et le jeûne. Il vient au temple et il prend le livre d'Ésaïe. Le livre d'abord. Et il descend à la page d'Ésaïe 60. Et il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Il m'a oint pour telle chose. Pour telle chose. Pour telle chose. Il ferme le livre et le remet au sacrificateur. Et il dit que à partir de maintenant, la prophétie venait s'accomplir. Quand Jésus sort de là, il commence à faire des miracles. Il commence à faire des prodiges. On ne peut plus l'arrêter. Mais ce jeune homme qui est né à Capernaum devant tout le monde, qui a un père qui a un père charpentier, une mère ménagère, ils n'ont pas de grands moyens. Sa renommée a pris Israël complètement. Pourquoi? Il avait le Saint-Esprit avec lui. Marcher avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est marcher avec une puissance. C'est marcher avec un pouvoir. C'est exercer une domination extrême. Il a croisé les démons, il a eu la victoire. Il a croisé le diable, il a triomphé. Il a croisé la mort, il a été ressuscité dans la mort. Il n'a pas d'obstacle sur ton chemin. Il les a balayés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Donc, je veux t'encourager, toi qui m'entends, à évoluer et à marcher avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, par exemple, te donne ce qu'on appelle les dons spirituels. Pour réussir, il te faut la foi. Or, le don de foi vient du Saint-Esprit de Dieu. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes.
Avec la foi, on peut éteindre le feu de l'adversaire. Avec la foi, on peut tout faire. Alors que la foi est un don, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'accorder le don de foi. Donc, le Saint-Esprit est une arme efficace pour pouvoir réussir et s'en sortir. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Par exemple, il peut t'accorder le courage. En lui, il y a le courage. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils renouvellent la force. Chaque matin, ils prennent les en vol comme l'aigle. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit de Dieu renouvelle tes forces. Lorsqu'il y a le découragement, quand tu sens que tu viens abandonner, quand tu sens que c'est dur, il vient te fortifier. Il dit, mon serviteur, allons de l'avant, ça ira. Ma servante, allons de l'avant, ça ira. Il est l'ami fidèle. Il est le consolateur. Où tout le monde t'abandonne, il est à tes côtés. Le Saint-Esprit est une âme efficace. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, ne faites rien sans le recevoir. Ne faites rien sans le recevoir. C'est vrai, Pierre, tu as marché avec moi. Pierre, tu m'as vu faire des miracles. Pierre, on a été ensemble. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'arriverais pas à aller loin dans le ministère Pierre. Attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Quelle promesse? L'effusion du Saint-Esprit de Dieu. Et ce même Pierre qui a régné son maître 3 fois, ce même Pierre qui voulait retourner à la pêche, ce même Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il est devenu une nouvelle créature. Il a commencé à assumer ses responsabilités. Il a été un leader. Il a pris le devant des choses. Parce que l'Esprit de Dieu était dans sa vie, était avec lui, dans son cœur. Et on a vu les prodiges qu'il a opérés, les choses qu'il a faites. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est spirituelle. Arracher les âmes dans la main du diable, ce n'est pas de l'amusement. Délivrer les captifs, guérir les malades, ce n'est pas du lundi au matin ou le dimanche soir. Ça demande un travail. Et ça demande que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu. Remplis de la puissance de Dieu. Un ministère sans puissance. Un ministère sans puissance de Dieu. D'ici un temps, l'œuvre va mourir. L'œuvre va finir par mourir. C'est sûr et certain. Ça finira par mourir. Ce qui est de la chair est chair. Mais ce qui est de l'esprit est esprit. Si l'œuvre de Dieu est spirituelle, on a besoin de rechercher le Saint-Esprit pour nous aider. Que Dieu nous bénisse. A2. Travailler sur les relations. A2. Travailler sur les relations. Première session. Travailler sur les relations. Pour réussir, il te faut avoir de bonnes connexions. Oui, il faut avoir des relations. Oui. Tu ne peux pas dire que tu veux réussir et tu n'as pas de relations. Mais eh bien, ta réussite sera difficile ou ça va tarder. Les relations peuvent t'aider à aller plus vite. Le monde a commencé avec Dieu par un homme. Ça finira avec Dieu par un homme. Tout se fait par un homme sur la terre. Même quand Dieu va venir, quand Dieu viendra intervenir sur la terre par Christ, il est venu par le corps d'un homme. Tout se passe par les hommes sur la terre. Mais quand Dieu veut agir, il passe par les hommes. Donc ça passera par les hommes. Tu as besoin des relations pour réussir. Les relations peuvent t'aider à avancer dans la vie. Oui, les relations. Par exemple, la première relation qui peut t'aider à avancer, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est une bonne connexion sur la terre, est une très bonne relation. Je vais t'encourager à lui faire confiance et à être son ami. Le Fils de Dieu est une connexion divine importante qui peut t'aider à réussir sur la terre et aller au ciel. Oui. La Bible dit, aux noces de Canaan, un homme organisait une fête, un mariage. Il y avait le vin en abondance et après, le vin a commencé à manquer. Le vin qui a manqué est un signe. Ça veut dire que la joie a commencé à manquer, la paix a commencé à manquer, le bonheur a commencé à manquer, les choses ont commencé à manquer et il y avait la tristesse dans la cérémonie. Mais la Bible dit, parmi les gens de la foule, Marie connaissait Jésus, c'était son fils. Et elle allait vers lui, elle lui a dit de faire quelque chose pour redonner la joie à la cérémonie. Et la Bible dit que le Fils de Dieu va faire le miracle. Il va opérer un miracle, transformer l'eau en vin. Et la joie, le bonheur va revenir encore dans la cérémonie. Pourquoi? Parce que Marie connaissait le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Par cette relation,
elle a pu ramener la joie dans la cérémonie. Souvent, ta vie est amère parce que tu n'as pas les bonnes connexions. Souvent, ta vie est difficile parce que tu n'as personne pour t'aider. Une connexion divine peut t'aider à avancer, à percer rapidement. La Bible dit, si nous confessons Jésus devant les hommes, Jésus va confesser notre nom chez son Père. Ça veut dire que si nous avons une relation avec Christ sur la terre, on aura demain aussi une relation avec son Père dans le ciel. Donc, si toi et moi demain sera sauvé, c'est tout parce que toi et puis moi, on connaît Jésus-Christ de Nazareth. Le fait qu'on le connaît, il va nous connecter à son Père au ciel et on sera sauvés. Vous voyez, les connexions dans la vie sont importantes. Elles nous aident à avancer. Les connexions. Donc je vais te dire que toi qui m'entends, de te connecter au Fils de Dieu. Vous voyez l'exemple de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle a pris des risques. Elle a pris des risques énormes. Elle perdait le sang. La loi l'interdisait même d'aller vers Christ. Elle était souillée. Elle devait se mettre à l'écart. La femme a pris des risques. Il faut la voir encore dans la foule. La foule qui suit Christ. Elle a dû passer, se surpasser. Mais là, elle pouvait mourir. Dieu l'a fait grâce. Alors que Jairus connaissait Jésus-Christ de Nazareth, il a demandé rendez-vous avec lui chez lui à la maison. Vous voyez la différence? Jairus a demandé à Christ de venir chez lui parce qu'il le connaissait. Il a pris rendez-vous avec lui. Oh, la femme a failli mourir là dans la foule. Dieu lui a fait grâce. Bartimée s'est mis à crier, espérant que sa voix sera entendue par Christ. Vous voyez? Alors que quand Lazare tombe malade, on dit à Jésus que son ami est malade, qu'il vienne. On prend rendez-vous avec lui. Et pourquoi? Elle connaissait Christ. Ils avaient une relation avec lui. Vous voyez? Alors que Bartimée ne connaissait pas Christ. Il a crié dans l'air. Dieu lui a fait grâce. Vous voyez? Donc, les relations sont importantes. Elles nous aident à avancer. Elles nous aident à aller de l'avant. Tabitha tombe malade. Après, elle meurt. On dit à Pierre de venir. Pourquoi? Parce que Tabitha connaît des gens qui connaissent Pierre. Et ces personnes-là appellent Pierre. Et plus tard, elle revient à la vie. La connaissance l'a aidé à quitter la mort. Donc, nous devons travailler sur notre relation dans la vie. Il te faut les connexions. Oui. Il te faut les connexions. Jésus nous a connectés avec son Père et avec le Saint-Esprit. Par exemple, il nous a connectés avec son Père. Et encore, il nous a connectés avec le Saint-Esprit. Il nous a connectés avec les anges de Dieu. Toi et puis nous sommes des hommes. On ne connaît pas les anges. Mais s'ils nous défendent, c'est à cause de Christ. C'est parce qu'on le connaît qu'ils sont avec nous. Donc, dès l'instant où tu brises ta relation avec Christ, les anges t'abandonnent. Et ils ne te connaissent pas. C'est pour Christ qui vient à ta côté. Donc, tu vois que la connexion de Christ avec nous donne des avantages. De par lui, on connaît Dieu. Il a dit que c'est lui qui fait grâce de montrer aux hommes qui est le Père. Que Dieu nous bénisse. Deuxième association pour terminer, avec les relations. Recherchez son Joseph d'Arimathée. Il te faut un Joseph d'Arimathée. Une main divine. Une main d'aide. Une main qui va t'aider. Quelqu'un qui va venir t'apporter quelque chose. Ou te connecter à quelque part. Tel que les chansons a fait pour Joseph. Il a connecté auprès de Pharaon. Il l'a aidé. Un bon samaritain a aidé un brigand, un voleur, un passager qui a été pendu par les brigands. Le samaritain l'a aidé à quitter la mort. La soigne ses blessures. La main d'aide. La main de secours. Souvent, Dieu envoie un homme pour t'aider dans la vie, pour te secourir. Il envoie quelqu'un pour t'amener au prochain niveau. Une connexion peut t'aider avec une action particulière. Une aide, un financement. Ceci est très important. C'est pourquoi il faut travailler sur ces relations. Ne pas avoir des problèmes avec les gens. Christ a dit, faisons la paix avec tous, si c'est possible. Car tu ne sais pas demain qui peut t'aider dans la vie. Ceci est très important. Que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, nous avons travaillé sur les signes forts de succès et on a parlé en A1 des âmes de succès, marcher avec Dieu, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et en A2, on a travaillé sur les relations
le Fils de Dieu et avoir un Joseph d'Arimathée. Que Dieu nous bénisse.